Dis avec moi l'esprit prophétique. La Bible dit qu'il y avait un roi qui allait voir son père spirituel. Et le roi dit au père spirituel que les Assyriens sont en train de nous envahir. Il faut que tu fasses quelque chose, papa. Et donc le prophète lui dit, il n'y a pas de problème, je fais telle chose. Le prophète va lui donner une partie de l'information, mais le prophète ne lui donne pas toute l'information. Le prophète lui dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas battre la terre. C'est-à-dire que tu vas taper tes pieds au sol. Mais le prophète ne lui dit pas à quel moment il devrait faire. Et le prophète ne lui dit pas quand est-ce qu'il devrait faire, quand est-ce qu'il devrait s'arrêter, quel nombre de fois. Et la Bible dit, quand il finit de faire lui-même cela, le prophète va lui dire non, tu n'aurais pas dû faire 3 fois. Mais pourquoi le prophète ne lui a pas dit? Si le prophète t'aimait fortement à lui, et à un moment donné, tu dois comprendre que Dieu ne te dira pas tout. Dieu ne te donnera pas toutes les informations. Il y a la part du Seigneur, il y a ta part. Maintenant, pour que ta part rentre en ligne de compte, il faut que tu fasses preuve d'intelligence et de sagesse. On veut tout le copier-coller. On ne marche pas avec un esprit qui est éveillé. On marche, nous les chrétiens, nous marchons avec les esprits qui dorment, les esprits qui ronflent, mais pas les esprits qui sont prophétiques, qui sont en mouvement, pas les esprits qui savent détecter les saisons, pas les esprits qui savent détecter les temps, les périodes, les collaborations. Dis-moi un amen bien. Écoutez, quand on est venu à l'église, maman, c'est comme si on nous a dit, dès que tu viens à l'église, c'est fini, tu deviens comme robot. Dieu va préparer pour mettre ta bouche, tu vas préparer pour te donner, tu vas préparer, il va te donner l'argent des poches, pour pas travailler, pour dormir, Dieu va t'arroser, le ciel va s'ouvrir, la toiture va descendre, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir milliards, ça n'existe pas. Ça t'évangile n'existe pas. Donc tu vas voir que l'une des choses dont tu auras besoin de ta marche, c'est ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Et sans l'esprit prophétique, tu ne pourras pas comprendre les saisons. Tu ne pourras pas comprendre les pensées. Parce qu'en fait, voici le qu'on fait. Tu vas voir les prophètes tous les jours. Quand tu t'assois en face du prophète, il te dit qu'il faut jeûner, mais il ne t'a pas dit quand tu jeûnes. Souvent il te dit qu'il faut faire 3 jours, mais il ne te dit pas à quelle heure tu coupes. Souvent il ne te dit pas c'est quel type de jeûne. Mais il t'a dit une partie parce que l'autre partie, Dieu que tu sais est censé te révéler. Parce que je suis très étonné. Le prophète savait très bien que son fils n'allait pas comprendre la révélation. Mais il lui a dit qu'en même temps, il ne lui a pas dit plus. Après, on lui donné la révélation pour dire qu'il fallait faire plus de fois. Parce qu'en fait, son esprit prophétique qu'il avait était stérile. L'esprit prophétique du fils était stérile. Et à un moment donné, quand quelqu'un te donne une recommandation, il y a quelque chose derrière la recommandation qui t'a pas dit que tu dois savoir. On ne peut pas vaincre les esprits de famille sans l'esprit prophétique. Non, c'est pas possible. L'esprit prophétique va te donner la révélation, va te donner le discernement. Tes amis, c'est-à-dire les amis de tes enfants peuvent venir. Et puis l'esprit prophétique en mouvement pour dire lui là, son esprit n'est pas bon. Tu vas voir que très souvent c'est l'esprit qui marche beaucoup avec les femmes. Et Corinthiens 12, 8 au verset 11. L'esprit de discernement. Et quand la femme dit à l'homme là que non, ton ami là, j'ai dit va te mettre un problème. Elle sait même pas ce qu'il a appelé la dire, puis c'est ce qui arrive. L'esprit prophétique est un esprit qui est capable de révéler les choses cachées, de conduire un peuple. Une famille. Et vous allez voir que l'esprit prophétique est plus sensible à la femme. C'est simple qu'à regarder. La Bible dit qu'il y a un homme qui est devenu muet à cause de révélation. Il s'appelle Zacharie. Ah, c'était un sacrificateur. On dit amen pour que je révèle. Zacharie avait sa femme. C'est sa femme qui est tombée enceinte. Et c'est sa femme qui a accouché qui? Jean-Baptiste. Mais si c'était sa femme qui était dans le temple, qui avait la visitation de l'esprit, elle n'allait pas être muette parce qu'elle allait croire la révélation. Mais c'est parce que c'est un garçon qu'il a commencé à réfléchir. Et donc je lui ai dit, comme tu joues avec ma prophétie, tu seras muet. On dit amen pour qu'on révèle. Maintenant, je suis choqué que le même esprit, l'ange Gabriel visite Marie. Marie, il n'a pas tapé parce que Marie a compris qu'un ange a visité. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as l'esprit prophétique, les visitations tu les comprends, les saisons tu les comprends, les sortes de destinée tu les comprends, les sortes qui sont bénies tu les comprends, parce que tu as un esprit prophétique. L'esprit prophétique est un troisième cieux que le Saint-Esprit nous donne pour comprendre les choses cachées. À un moment
moment donné, ça te prend comme ça. Tu dis, je ne sais pas, mais je dois acheter rien pour garder. Je dois acheter oignon pour garder. Tu ne comprends pas, tu sors. On dit, mais tu viens de faire le marché. Tu dis, non, je ne sais pas, mais il faut que je parte, je sorte. Et quand tu sors, tu payes. On dit, il n'y a plus de riz de gaz. On dit, il n'y a plus oignon. On dit, oignon a changé de prix. On dit, tomate a devenu cher. Ton esprit prophétique a travaillé. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est ce lequel ce qui vient d'une femme, on ne minimise pas. Quand maman parle, j'écoute beaucoup. Même si je fais comme si je n'écoute pas, après je me cache pour comprendre ce qu'elle a dit. C'est la vérité. Mais souvent on fait comme si on ne comprend pas. On fait le malin, mais je sais que ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Dieu l'amène bien. Et si tu as compris ce mystère, il y a des gens quand tu dois parler, tu vas prendre ça au sérieux. Tu vas pas le combat pour dire, sont venus pour te combattre. Ah, les gens partent trop dans mon affaire. Est-ce que tu sais quel niveau d'esprit prophétique il a? Souvent, les gens attendent de voir. Ils attendent d'aller dormir, d'aller faire un songe pour venir donner une révélation. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Dieu utilise la bouche pour parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le Saint-Esprit en eux. Quand ils disent bonjour, tu entends. Et ils entendent le bonjour de Dieu. Dieu leur dit ça va. Ils entendent aussi, oui, ça va bien, papa. Il y a des gens qui conversent avec Dieu. C'est pas comme d'autres qui sont obligés de dormir. Nombre 12 confirme cela. La Bible dit Dieu va se révéler à Myriam pour dire, vous, je vous parle en songe. Moïse là, je lui parle matin, midi, soir. Donc il y a une dimension de personne que notre esprit, celle a dit amen bien, dis amen bien. Comment est-ce que, je me demande bien, si tu dois bosser un examen, ça esprit prophétique, comment il va? Mais imagine combien de cours. Tu vas bosser tel cours, pour bosser tel cours, pour finir de bosser tel cours, et c'est ça qui crée le surménage. Quand il fait le bilan, il se rend compte qu'il y a au moins 15 cours qu'il n'a pas encore bossé. Mais quand il a l'esprit prophétique, quand il ouvre le cahier, l'esprit lui dit laisse ça. Quand il prend tel cahier, quand il tombe sur tel exercice, quand il prend pique et feu, c'est ce qui va attaquer, c'est ça qu'on va lui donner. Parce qu'il a l'esprit prophétique. Je vous assure, regardez, très souvent, les belles rencontres sont des rencontres qui n'étaient pas prévues. Mais c'était prévu par le ciel. Mais tu ne savais pas que tu allais passer là-bas. C'était pas prévu que tu passes. Tu te lèves un jour, tu sors comme ça. Là où tu ne voulais pas passer, c'est là-bas, il passe aussi. Et puis quelque chose se passe. Quand tu as l'esprit prophétique, c'est là où ton homme de destinée est. Tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. Je vous dis la vérité. Si vous asseyez pour analyser, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ont rencontré des gens, pas parce qu'ils voulaient être là-bas, mais parce que le Saint-Esprit voulait qu'ils soient là-bas. Parce que Dieu les a poussés là-bas. Mais pas parce qu'eux-mêmes ils voulaient. Pas pour monter dans le véhicule, ça n'avait pas prévu de monter dans le véhicule. Ils n'avaient pas prévu de faire la course. Mais ce jour-là, ils sont dans le véhicule. Ce jour, ils allaient faire la course. Et quelque chose s'est passé. L'esprit prophétique te propulse, te guide, te conduit. Et quand tu comprends cette saison, il y a des choses que tu prends pas à la légère. Somme 32, verset 8 est choquant. Il dit, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu nous dira va à gauche. Après il nous dira va à droite. Est-ce que vous savez que l'esprit prophétique, quand quelqu'un te regarde manifester l'esprit prophétique, il peut dire tu es fou. Oui. En 2016, on devrait aller prier pour une dame au marché de Palmeraie. Et il y avait un pasteur qui a entraîné par sa grâce, par la grâce de Dieu, à côté. Et je lui ai dit non, on n'appellera pas la dame, je vais tester quelque chose. Et il dit tournant à gauche, tournant à droite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le magasin de la dame. Et c'est ce jour que j'ai compris la puissance de l'esprit prophétique. En vérité, quand quelqu'un a cet esprit, il comprend la révélation du Seigneur et la révélation des hommes. Parce que l'une des choses, tu peux comprendre ce que l'homme dit, sans comprendre ce que Dieu dit. Mais tu dois comprendre la pensée de Dieu, ensuite la pensée des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure, après cet enseignement, je vois des gens qui vont gérer leur mari autrement. Je vois des gens qui sauront quelle sauce préparer ce jour-là. Je vois des gens qui sauront quel cadeau préparer ce jour-là. Quand tu as l'esprit prophétique, c'est là quand tu donnes la chose à quelqu'un, la personne te dit, est-ce que toi tu étais dans mon cœur? Je ne t'ai pas dit, mais c'est ça même je voulais. J'avais chose dessus, je pensais à ça, mais tu fais comment? Dis amen bien. C'est simple car aujourd'hui, tu ne peux pas éduquer tes enfants sans esprit prophétique. Tu ne peux pas.
Tu vas voir qu'ils vont venir et puis ils vont rentrer à l'heure qu'ils peuvent. Ils vont sauter là quand tu dors, ils vont mettre de la sueur comme s'ils sont rentrés à 20 heures, peut-être sont rentrés à 1 heure, tu dormais. Mais je connais l'esprit prophétique qui réveille. Il te dit réveille. Il te réveille pendant que tu dors. Et ton esprit n'est pas en paix. Et puis tu sors, tu marches, tu ne sais pas. Mais il y a un mouvement. C'est sûr que les gars, souvent quand vous voyez, il y a des gens là. Quand ils sentent douleur là, c'est que quelqu'un a douleur. Ça arrive. C'est pas fétiche. C'est-à-dire, il est là, puis il se sent pas immonde. Il dit à son mari, mon mari a quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon esprit n'est pas. À cet instant précis, ton esprit prophétique est en train de parler. Ça choque le cas, je veux dire à un homme. Si tu tombes, ta femme elle va t'attraper, celle à l'esprit prophétique. Elle va t'attraper. Elle va t'attraper. Dis amen bien. La partie, on dirait les hommes. C'est sur lequel, les mamans, ne doutez pas souvent de ce qui vient de votre cœur. Souvent, ça n'a pas encore commencé, mais souvent, ça part sur le point de commencer. Oh, est-ce que j'ai touché quelque chose? Souvent, ça n'a pas encore commencé, mais souvent, on dirait que ça peut commencer. Donc, quand tu parles comme ça, tu n'es pas folle. Il va te faire croire qu'il est folle, que tu te presses, mais il sait que tu es en train de lui faire du bien. J'ai dit, quand tu as l'esprit prophétique là, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est qu'il soit là te brûle comme ça. Dis mon mari, tu es parti où? Même si tu ne sens pas l'odeur de parfum, tu vas dire, j'ai ça un parfum qui n'est pas pour toi. Parce que ton esprit prophétique a senti, mais tes nez physiques n'ont pas senti. Au fait que tu n'es pas en train de te presser, tu es en train de prophétiser, tu es en train de voir. Maintenant, nos papas sont tellement forts. Quand il va commencer comme ça là, ta main dit, est-ce que c'est normal? Il va dire, ah, t'as tes choses là, tu es toujours dans ces choses là. Mais dans son cœur là, il va dire, ouais, les chrétiens là, l'esprit prophétique est fort. Dis-moi, amen, Dieu, ça peut t'a béni. Les enfants de Dieu. Mais pour que la bénédiction soit effective, il faut qu'on travaille par l'esprit prophétique. Sans l'esprit prophétique, tu vas perdre ton foyer. C'est ça pour lequel il y a la compulsion que vous avez eue. Vous avez pensé que c'est parce que vous êtes méchant. Une servante vient aujourd'hui et puis demain tu as envie de la chasser. Tu penses que c'est parce que tu es méchant. Tu penses que c'est parce que tu es méchant. C'est parce que tu as compris le mouvement de l'esprit. Elles sont pas claires. Non, pas claires. Tu dis, je t'aime bien, mais je ne sais pas, il faut que tu parles. On ne peut pas définir les choses de l'esprit parce qu'elle relève de la capacité divine. Si tu la comprends, c'est qu'il y a un problème. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, mais tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. À un moment donné, je dis, c'est sûr que il y a des gens qui ne vous laissent pas venir à l'église. C'est parce qu'ils savent que plus tu viens à l'église, plus tu vois, tu es dangereux. Il y a des papas là, ils sont très intelligents. Ils disent non, mais ils disent dans son cœur, depuis un prix là, tout ce qu'il dit est clair, clair. C'est parce que je ne confie pas, sinon elle allait m'attraper. Je vais dire à quelqu'un, l'esprit prophétique va se multiplier encore. Ça se multiplie encore. Il y a une dame aujourd'hui qui a rendu témoignage à l'église. Elle a rendu témoignage en pleurs. Elle dit, papa, j'ai dit à mon mari aujourd'hui que son mari, quand l'on à l'église, son mari dit, je ne vais pas à l'église. Je ne veux pas à l'église aujourd'hui, je ne vais pas à l'église demain, je vais faire mes affaires. Il lui a dit, ah, viens à l'église. Elle a dit, je vous parle là. On vient de m'appeler à l'église ici. Ils l'ont envoyé au 11e à la police. Ils sont sur le point de le défendre. Elle dit, je vais danser, je vais sauter. J'ai mal. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne joue pas un Dieu. Ça va. Qui va aller gérer la situation? La femme encore. Qui t'avait prévenu par révélation de l'esprit prophétique pour te dire ne va pas. Alors d'abord, après tu vas partir. On pense que c'est une chose simple, mais c'est une chose inspirée. C'est une chose qui manque de Dieu parce que tu as vu. La femme n'a pas compris, mais tu as compris qu'au moins c'est le mot qu'elle va dire, c'est qu'elle comprend, c'est qu'elle sait. Dis amen. Beaucoup de personnes ont raté la grâce parce qu'ils n'ont pas écouté les gens qui étaient à côté. Dis amen bien.
prière. Normalement, tu dois la réveiller le matin pour dire, chérie, tu as vu quoi en songe? Dieu t'a dit quoi aujourd'hui? Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Dis amen. Réveillez pour dire, chérie, aujourd'hui, tu as vu quoi? Parce que je vais vous dire la vérité. Je suis dans le ministère dans le temps. Il y a une chose que j'ai compris. Les femmes sont plus sensibles à l'onction que les autres. Même là, pour que tu as tombé sur l'onction, tu es concentré. On dit la passe. Laisse-moi. Quand c'est une femme qui dit, laisse-moi. Dieu m'aime bien. Alléluia. L'amour de Dieu est tel que c'est rempli. Ça a débordé. Donc, où est passe là? Elle sent Dieu. Quand Dieu est dans un endroit sensible, ça prend la tête, ça suit son pied. Elle doit se coucher. On pense qu'elles sont des fanatiques. Pour qu'elles soient amoureuses de Jésus. Elle ne peut plus s'asseoir. Elle ne peut plus s'arrêter. Ça les pique d'une façon glorieuse. Mais si c'est nos papas, ils sont durs. Dans santé. Non distrait. On ne les intimide pas. Dis-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Quand tu es une femme qui a une dimension de la spiritualité, commence à la réveiller le matin. Ma femme, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose. Mais tu sens quoi par rapport à ton jour? Dis-moi quelque chose. Les mêmes qui font comme si ça ne les arrange pas. Quand ils ont besoin là, souvent, vous ne vous rendez pas compte, ils appellent pour vous demander quel est ton point de vue. Souvent, il va dire non, c'est mon frère qui demande. C'est ma soeur qui demande. C'est juste pour voir, c'est juste pour voir. Sinon, moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je sais. Mais si je n'étais pas vu tactique, toi, tu vois ça comment? En fait, c'est ton oncle qui l'attend. C'est pour toi qui l'attend. C'est pour toi qui le sait. Mais il ne sait pas comment il va te consulter. Il ne sait pas comment tu vas parler. Je veux dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, l'esprit prophétique descend dans ta maison. C'est tout simplement l'esprit prophétique. Et souvent, quand on lit propagande, on pense qu'on interprète. Et moi, je n'étais pas trop. Tout ce que je dis là, on a l'impression que je suis folle. C'est moi, je vois telle personne là, telle chose. L'esprit prophétique. Après, il a sauvé plusieurs foyers. A sauvé des vies. Dis-moi un amen bien. Un jour, il y a une dame qui avait son mari qui était ancien dans l'église. Et son mari était parti à une mission. Et dès qu'il est monté dans le car, le mari a commencé, la femme a commencé à trembler. Elle dit, parce que ça me prend comme ça, je tremble. On dirait qu'elle tombe en face. Elle fait comme ça. Elle n'avait pas compris, elle pensait que c'était quelque chose qui était lié à autre chose. Elle marche, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas s'asseoir. Et subitement, brusquement, elle sait par l'esprit prophétique que c'est lié à son mari. Or, le cas est tombé en panne. La voisine de son mari, là, en une heure, vous connaissez les autres. Ils ont commencé à causer camaraderie. Et voici quelque chose va se passer. On dit qu'il doit dormir dans la ville. Maintenant, la femme est là. Il y a quelque chose, son mari est très correct. Mais elle sent qu'il y a quelque chose, elle ne maîtrise pas. Elle attrape son cœur. Elle appelle le monsieur. Elle dit, allô, c'est comment? Il dit, non, maman, mais je voulais t'appeler. Le gars est en panne. Il dit, j'ai tout compris maintenant. Qui dit assis et qui? Elle dit, avec une femme, il dit, j'ai compris. Vous avez causé ça, il est Chanel. Il dit, maintenant, son côté, son porte. Elle dit, si tu es garçon. Là, elle a fini de détecter le prophétique à travailler. Elle dit, si tu es garçon. Faut faire. Elle a coupé, elle a bien dormi. Le monsieur a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Il y a des choses qui ne se gèrent pas avec la prière. Il y a des choses qu'il faut menacer. Il faut parler. Sinon, on vous donne l'impression que nous ne vous appartenons pas. C'est faux. La Bible dit, quand on quitte la famille, on appartient à ses contributions. On devient un. Donc, il t'appartient, elle t'appartient. Dis-moi la même bien. Je veux parler à plusieurs personnes ce soir. Quand tu as l'esprit prophétique, je dis, tu ne peux pas échouer à quelque chose.
Parce que tu as été prévenu d'avance. On t'a parlé depuis. Donc c'est comme si tu vis maintenant le reflet de ce que tu as déjà vu en songe. Donc c'est comme s'il n'y a plus de nouveauté pour toi. Ce que tu es en train de vivre, c'est ce dont Dieu t'a parlé hier. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu avais vu ça en songe. C'est ce pour lequel souvent vous avez des sensations, des impressions de déjà vu. J'ai eu l'impression d'être déjà passé là. J'ai eu l'impression d'avoir déjà tout franchi. J'ai eu l'impression d'avoir déjà parlé. Ce n'est pas des impressions. Ça a été révélé dans ton esprit prophétique. Dieu dit, je ne fais rien sans révéler à mes serviteurs. Personne ne peut servir Dieu et être étonné de tout ce qu'il a dit. Non, c'est pas possible. Quelque chose peut t'arriver de mauvais, mais Dieu t'a déjà préparé ça. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin? Il y a des gens qui ont choisi leur problème eux-mêmes. C'est-à-dire quand tu partais avec cet homme-là, Dieu avait révélé comportement. Dieu avait révélé esprit de famille. Dieu avait révélé esprit à gauche, esprit à droite. Tu dis non, quand tu dois te marier. Ton âge est en train d'augmenter. Ton âge est en train de vieillir. Tu ne pourras plus faire d'extrait de naissance. On dit on te fait partir. Les gens qui ont mis la bouche dedans, tu les as détestés. Aujourd'hui, maintenant, te voilà. Avec ton problème, toi seul. Mais la bonne nouvelle ne fuit pas. La bonne nouvelle ne rejette pas. La bonne nouvelle, Jésus peut changer les choses. Si tu as fait un mauvais choix et que tu as fait le bon choix de Jésus, Jésus peut transformer ton mauvais choix en bon choix. Est-ce qu'on est prêt? Vous allez remarquer quelque chose. Quelqu'un ne peut pas être dans la présence d'une autorité. Matin, midi, soir, tu marches avec une autorité. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir des informations importantes. Même si c'est général d'année, il va commencer à te donner des tocs à cause du niveau d'intimité. Maintenant, toi, tu laisses l'autorité, tu viens marcher avec Jésus. Tu pries le matin, tu pries le midi. Et puis, il y a une petite map là-haut qui va jouer à ton foyer. Et pour toi, tu penses que Dieu ne va pas te révéler les choses cachées. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle, on ne prend pas garde. On pense que c'est parce qu'on est trop compliqué. On pense que c'est parce qu'on aime trop dramatiser. Je vous dis la vérité. Et on nous donne l'espace. C'est-à-dire que quand le mari me fait, il va tout faire pour te voir comme folle. Mais la bonne nouvelle, tu nous fais du bien. Dis Amen. Bien! On dit Amen bien! Est-ce qu'on peut acclamer pour un papa gentil aujourd'hui? Attends bien Jésus. On va savoir si on est dirigé par l'esprit prophétique ou on est dirigé par la chair. Je vous assure. Et quand c'est la direction de l'esprit prophétique qui prend le contrôle, tu es incompris. C'est le premier signe. C'est ça, papa. On ne te comprend pas dans tes choix. On ne te comprend pas dans tes décisions. Mais à un moment donné, quand tu commences à être compris, on trouve que tu pratiques la sorcellerie. On dit, mais tu fais quoi? Les choses que tu dis là, ou bien elle t'a appelé, ou bien il t'a appelé. Avec Dieu, on n'a pas besoin de m'appeler. Avec Dieu, on n'a pas besoin de m'écrire des mots. Dieu peut me révéler une fourmi noire dans une chambre noire, sur une pierre noire. Quand avant on nous disait, oh, à un moment donné, certaines choses allaient être éphémères, on discutait. Mais aujourd'hui, on a compris. C'est ça pour lequel il est écrit. C'est jeune. Garde ta figure, car tu en auras besoin. Au lieu de prendre ça pour sortir matin pour venir tard. Mais à un moment donné, tu auras besoin de ça pour travailler, pour nourrir ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Quand tu as l'esprit prophétique, tu ne marches pas comme les gens. Tu n'es pas dans le groupe d'amis. Tu n'es pas dans les choses qui font plaisir aux gens. Non, il faut que tu répondes forcément, sinon tu ne vas plus avoir d'amis. Il faut que tu appelles forcément. Non. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit d'aller? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de répondre? Est-ce qu'il t'a dit d'écouter? Il y a des gens avec lesquels on ne parle plus. Ce n'est pas mauvais, on n'est pas ennemi. On a juste on n'a plus le même agenda. On n'a plus les mêmes priorités. Ce n'est pas forcé. Si je ne parle plus avec toi, que je t'aime dans mon cœur, c'est l'essentiel. Parce qu'on est chrétien, on pense qu'on est obligé de s'attraper main dans main, puis on va où ça même d'ailleurs. J'ai mon projet, tu as ton projet, on s'attrape comme ça. Ma juge, c'est pourquoi. Mon juge, c'est pourquoi. Tout ça là, c'est pourquoi. Marcher selon l'esprit prophétique. On gagne de temps, on gagne en temps, on gagne en argent, on gagne en efficacité. Je vais dire à quelqu'un, tous tes amis avec lesquels tu as vu bien, ils sont où? Plein, tu payes bien que tout le monde, ils sont où ça? Ils sont partis. Où est cet argent là? À chaque nouveau quartier, tu trouves un nouveau plein air.
Déménagement te fait plus peur parce que forcé, tu as trouvé plein d'air quelque part là-bas. Quand tu sors du quartier pour faire ça, la première des choses que tu gagnes, c'est plein d'air. Jean associe l'argent de Desperate, l'argent de 66, l'argent de bizarre, ça peut construire l'argent. Ça peut payer crédit. Tu amènes bien. Si tu avais l'esprit prophétique à cette saison, tu allais savoir qu'au lieu de mettre ton argent dans ça, tu allais mettre ton argent dans des choses glorieuses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Non, c'est qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Tu peux avoir l'esprit prophétique aujourd'hui. Quand Élie a eu l'esprit, la Bible dit qu'il a dépassé le champ d'Akab. Quand tu as l'esprit prophétique, il y a une notion d'accélération qui descend sur toi. Tu sais quoi faire, alors tu les dépasses. Le temps perdu n'est plus perdu. La chose la plus importante, c'est que tu retrouves l'esprit. Et quand tu as retrouvé l'esprit, il te guide, il te conduit. Il t'emmène là où personne ne pouvait t'amener. Et tu fais les choses super géniales. Et les gens demandent, mais d'où il vient, d'où il tire sa force. Il tire sa force de l'Éternel des armées. Une force extraordinaire qui ne peut pas tarir, qui ne peut pas s'arrêter. Si tu as l'esprit prophétique, quand le pasteur te parle, tu entends ce qu'il te dit. Et puis ce qu'il t'a pas dit qui est derrière. Donc pendant qu'on entend enseigner, il y a des gens qui ont eu leur réponse à leur problème. Parce que j'ai entendu ce qu'ils devaient entendre. Mais j'ai entendu ce que l'esprit devait dire qu'il n'a pas dit. Un jour, une dame m'appelle, la dame dit, papa, tu as prophétisé telle chose à sa copine. J'ai dit, c'est quoi? Et puis elle me dit, j'ai dit, c'est pas moi, j'ai dit. Et après le Saint-Esprit m'a répondu, il dit, c'est moi qui ai parlé. Quand à un certain moment donné, ta chaîne ne pouvait plus venir, j'ai mis ça dans son esprit. Waouh! Ça ne vous arrive pas que souvent vous discutez avec vos maris et il a l'impression que tu lui as dit telle chose. Après, tu dis non, c'est pas moi, j'ai dit. Soit c'est l'esprit prophétique, soit c'est le diable qui prend une parole que tu n'as pas dit pour mettre dans son esprit comme étant quelque chose qui a été dit. Et vous discutez, vous ne vous entendez plus. C'est pas moi, j'ai dit, c'est moi, j'ai dit plutôt ça. Quand vous venez à peine de parler, ça ne fait même pas une minute. Quand tu gardes l'esprit prophétique, tu passes à un autre niveau. Je dis, après cet enseignement, vos foyers seront touchés. Quand tu as l'esprit prophétique, tu n'appelles pas pour faire par là. C'est pas toujours que tu appelles pour dire, ah chérie, tu es où? Depuis tu n'es pas encore entré. Depuis là, tu n'es pas encore entré, tu fais comme même. Il y a des appels que tu n'auras pas besoin de faire. Parce que tu sais ce que tu dois savoir. Alléluia. Je dis, je vois des gens être alertés. Je vois des gens être alertés. Je vous assure, tous les enfants qui ont été gâtés, comme nous on le dit, mon enfant est gâté là. Quand il s'est gâté, Dieu nous a prévenus. Je vous dis la vérité, quand il a commencé à mentir, Dieu t'a parlé. Quand il a commencé à sortir, Dieu t'a parlé. Quand il a commencé à aller vers la droite, Dieu t'a parlé. Il y a des choses qu'on a acceptées, qu'on subit. Mais par la puissance de l'esprit prophétique de Jésus, certaines choses seront rectifiées aujourd'hui. C'est toi qui dois prier, s'il te plaît.